Bonjour et bienvenue à tous sur i24 News. Place à Sur le Web, votre magazine le plus connecté. Aujourd'hui, on vous a réservé un programme très chargé, alors restez avec nous. On vous expliquera pourquoi le gouvernement indien a interdit Uber dans le pays. On vous montrera comment le propriétaire de Grumpy Cat est devenu millionnaire. On vous présentera l'application Check It dans notre dossier du jour. On fera le point sur cette star du net devenue l'égérie d'American Apparel. Et les fêtes de fin d'année arrivent, alors on vous a réservé une surprise. Lundi, le gouvernement local de la capitale indienne, Delhi, a décidé d'interdire à l'entreprise d'exercer localement son activité. Pour cause, un des chauffeurs a violé une cliente dans cette ville connue comme étant la capitale du viol. La population entière est indignée. Les femmes se mobilisent. Les autorités, elles, ont décidé de calmer l'affaire en apportant publiquement des raisons techniques. Elles ont déclaré que cette décision avait été prise car l'entreprise Uber ne disposerait pas d'autorisation adéquate. Et puis un groupe de pirates appelé GOP, les initiales de Guardian of Peace, est parvenu à s'introduire dans le système d'administration de Sony Pictures. Ces pirates qui continuent d'agir ont réussi à bloquer toutes les machines de l'entreprise et dérober de nouveaux documents classés confidentiels. Si leur but est encore un peu flou, leur action, elle, est claire. Hier, les salariés de Sony Pictures n'ont pas pu travailler. Leur machine ne répondait à aucune commande, pas d'email, pas de messagerie, pas de web et pas de téléphone non plus. De multiples comptes d'employés ont été détournés et utilisés, mais Sony affirme avoir repris la main sur ses serveurs. Et on change de sujet avec une nouvelle qui risque de donner des idées à tous ceux qui aiment les animaux. Depuis la vidéo YouTube des Original Grumpy Cat, publiée en 2012 et visionnée plus de 16 millions de fois, la petite chatte Tadarsos, de son vrai nom, que vous voyez sur ces images, est devenue une star. Publicité, produits, dérivés et cinéma. Grumpy Cat génère plus d'argent que Nicole Kidman ou encore Cameron Diaz. Dans une interview en Angleterre, sa maîtresse, une ex-serveuse de 28 ans, a affirmé avoir gagné près de 82 millions d'euros grâce à son félin que vous retrouverez bientôt sur vos écrans. You really screwed up your big wish. Okay. For anyone that loves Christmas stories about Here we go. goodwill, I don't care. joy, No. and peace to all, Fail. then You are a loser. Are you serious? Of course I'm serious. Look at my face. this Christmas, You were talking to me. What are you, some kind of blonde witch? I heard all of that. Stop it. You stop it. You stop it, witch. when it comes to the holiday spirit, Don't get sappy on me. Wait, I forgot. It's a Lifetime movie. all pets are off. Dude, grab that cat. Puppy, no! Guys, bad guys! They don't even make paintball guns for cats. Get out of here, British grumpy cat! Aubrey Plaza brings the internet sensation to life. This is the best Christmas ever. Go ahead, ignore the title of my movie. Grumpy Cat's worst Christmas ever. Et puis aujourd'hui, notre dossier du jour est consacré à l'application Check It, une plateforme qui permet aux consommateurs de gagner de l'argent en répondant tout simplement à des questionnaires et en prenant des photos depuis leur smartphone. Regardez. Alex Dolège en est le fondateur, il est avec nous aujourd'hui sur le web. Alex, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots s'il vous plaît ? Bonjour, je m'appelle Alex Dolag, j'ai 23 ans et je suis le cofondateur de Check It que j'ai créé en 2013. Alors expliquez-nous en quoi consiste votre application et comment ça fonctionne. Donc Check It, c'est une application smartphone qui propose aux consommateurs de répondre à des enquêtes en magasin contre une rémunération. Donc ces enquêtes, à quoi elles servent ? Elles permettent aux marques de mesurer leur activité et implantation dans tous les points de vente, de savoir quel est leur prix, si la promotion pour telle ou telle opération est bien placée dans le bon magasin au bon moment, de vérifier si leurs produits sont présents, etc.
Aujourd'hui, les consommateurs qui vont relever cette information-là bénéficient désormais d'un moyen très malin et assez intelligent de gagner jusqu'à plus de 200 € par mois. Donc aujourd'hui, on travaille avec des grands comptes de tout type d'univers tels que L'Oréal, Ducros, Roger Cavaillès, Pepsi et autres marques en parfumerie, CHR. Donc pour vous donner un exemple un peu concret, aujourd'hui on a certains de nos clients qui ont besoin d'avoir un relevé de prix sur plus de 500 magasins en France très rapidement. Donc nous ce qu'on fait c'est qu'on élabore ce besoin-là en questionnaire pour notre communauté, on le diffuse à notre communauté de consommateurs. Eux se géolocalisent, voient un magasin à proximité, se rendent dans le magasin, répondent au questionnaire sur l'application, le produit est-il disponible, oui, non, quel est son prix, etc. Prennent en photo le produit, prennent en photo le magasin, et derrière nous... Et comment vous est venue l'idée de lancer Check-It ? Donc en fin de cursus de mon école de commerce, je suis parti découvrir les plus belles startups mondiales aux États-Unis et en Californie. Et j'ai pu découvrir là-bas justement un système qui était naissant, qui est le crowdsourcing. Donc le crowdsourcing, en fait, c'est le principe d'externaliser des tâches auprès d'une communauté collaborative pour réaliser des prestations. Donc ça va être du développement informatique, faire la création d'un logo, d'un nouveau packaging, etc. Et nous, en fait, on s'est demandé comment justement tous ces 25 millions de possesseurs de smartphones en France pouvaient aujourd'hui révolutionner le marché des études en magasin. Donc en fait, on s'est vraiment posé sur le sujet, on a rencontré aujourd'hui d'importants professionnels, que ce soit dans la grande distribution ou dans le monde des études, et on s'est dit qu'aujourd'hui, tous ces consommateurs, ils pouvaient devenir, pendant qu'ils font leur shopping, pendant qu'ils sont en magasin, ils peuvent tous devenir les yeux et les oreilles du commerce, pour devenir un moyen ultra rentable pour les marques, d'obtenir une visibilité sur ce qui se passe réellement dans les magasins et de mieux comprendre le client. Donc c'est finalement en fait à travers toutes ces différentes problématiques qu'on a décidé justement de créer Check-It pour répondre à ce besoin et être finalement une réelle innovation disruptive et de rupture par rapport à des méthodes qui sont un peu aujourd'hui archaïques. Et quels sont les pays avec lesquels vous travaillez plus ? Donc aujourd'hui, on travaille principalement sur le territoire français, puisqu'on s'est lancé il y a même un peu moins d'un an en France. Par contre, on travaille quand même principalement avec des marques qui sont plutôt globales, des marques françaises qui sont très importantes dans le monde de la grande consommation. On entend parler de Danone, Nestlé, etc. C'est des marques qui ont une force de frappe mondiale. Donc on est déjà dans des perspectives d'internationalisation. Nous sommes présents en Belgique, Suisse, Italie, Allemagne, et avons prévu avant mi-2015 un déploiement dans la quasi-majorité des pays européens, et on est en train de réfléchir pour début 2016 sur des perspectives d'internationalisation beaucoup plus importantes, notamment sur l'Amérique du Nord et sur certains des pays asiatiques. Et vous comptez développer de nouvelles fonctions avec Check-It ? Alors aujourd'hui, notre application est constamment en développement. On a de nombreux ingénieurs qui travaillent sur l'élaboration de nouvelles fonctionnalités pour améliorer le parcours consommateur et améliorer notre service. D'ici février 2015, on va sortir une version totalement revisitée de notre application, donc avec un nouveau design, une nouvelle ergonomie pour améliorer l'expérience utilisateur. D'un point de vue plutôt B2B, notre service également, on développe de nouvelles offres de plus en plus pertinentes pour les marques. On travaille là actuellement, on a notre offre principale de relevé terrain en magasin, mais on travaille sur une offre d'études beaucoup plus qualitative au sein du point de vente qui vont être notamment sur des démarches de clients mystères. On s'est aperçu qu'envoyer un consommateur dans un magasin, c'est bien, ça peut nous faire remonter pas mal d'informations, mais c'est un consommateur et obtenir son feedback sur son expérience shopper, c'est très important, et il y a une valeur ajoutée énorme sur toute cette information-là. Donc on est sur des questionnaires, certes un peu plus conséquents, sur lesquels on va demander aux consommateurs des questions ouvertes sur la perception face à différentes choses, face à un service rendu en magasin, et voilà, c'est une offre qui plaît beaucoup aujourd'hui aux enseignes. Et on est en train de la développer pour 2015.
La société savoyarde CT2MC, spécialisée dans l'ingénierie et le domaine des matériaux composites, a présenté Duck et Swan, 2 drones aquatiques électriques, une présentation faite au salon Polytech de Lyon, des drones aquatiques qui permettront d'étudier la qualité des cours d'eau. La mission de ces drones, dresser une cartographie des cours d'eau tout en effectuant des prélèvements utiles aux analyses de la qualité du milieu aquatique. Et puis on parle d'Apple qui vient de dévoiler son classement du meilleur contenu de l'iTunes Store pour l'année 2014. Dans l'air du temps, Apple propose les iTunes Store Awards pour venir récompenser les meilleurs films, musique, applications et séries télé. Sur le web, on vous proposera de découvrir ce classement en fin d'année. Et toujours chez Apple, un ancien employé en prison. L'homme a été condamné à 4,5 millions de dollars de dommages et intérêts, ainsi qu'1 an de prison pour avoir accepté des pots de vin de la part de fournisseurs pour leur transmettre des informations classées confidentielles. Et puis on parle du phénomène mobile de ce mois de décembre qui s'appelle Dubsmash. Cette application déjantée vous propose de vous filmer en train de faire du playback sur une citation célèbre, phrase culte de film ou encore un titre musical. Ensuite, vous pouvez envoyer la séquence à vos amis ou la publier directement sur votre profil Facebook ou Twitter. Allez, on regarde comment ça marche. Challenge accepted. I'm so excited! I am the danger. I'm ready! Ay, caramba! What the fuck happened last night? Hangover, 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 hangover. Dude, where's my car? There is a tiger in the bathroom! Bon alors pour info, Dubsmash a été créé en Allemagne, téléchargé des millions de fois en 2 semaines à peine. Le phénomène a pris aux Pays-Bas et en Belgique. Il vient d'arriver en France et il continue son chemin. Aujourd'hui, l'application est classée 3e application gratuite la plus téléchargée sur l'App Store. Son nom est le second sujet le plus recherché sur Google. Et chez i24 News, eh bien, on a essayé ce matin avec Valérie Pérez du Journal des Sports. On va voir tout de suite ce que ça donne. Je savais que ça allait vous plaire et sur le web, on ne vous présente plus Brendan Jordan, ce jeune homme devenu une star grâce à Internet pour ceux qui l'auraient loupé. Je vous propose de voir comment cet enfant de 15 ans a réussi à se faire remarquer. On regarde. Alors depuis cette vidéo, Brendan Jordan s'est inspiré de l'attitude Gaga, on le voit, hein, l'enfant star a lancé sa propre chaîne YouTube qu'il alimente chaque jour et aujourd'hui, American Apparel a fait appel à lui pour en faire son égérie. Regardez. My name is Brendan, as I have said before. I'm 15 years old and I live in Las Vegas. Now, before I start to say anything else, I would just like to talk about something that I so love doing, and that would be shopping. Now, if your clothes do not give you a feeling, that do not make you feel like you can do anything you want in this world, then honey, you are wearing the wrong type of clothes. Let me stop you right there, honey. You are wearing the wrong type of clothes. Now, like the only actually clothing line or company that is actually like giving me this feeling is American Apparel. Like. Allez, je vous propose de découvrir un mash-up pour le moins original, 20 génériques, une vidéo de 2 minutes, une compilation incroyable réalisée par Daniel Koren, un comédien et producteur de Brooklyn. Clavier, guitare, voix, tambourin à l'appui. Il recrée avec humour les génériques des séries phares de ces dernières années. Regardez. 1, 2, 3, 1. Louis, Louis, Louis.
Et c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve comme d'habitude demain, même endroit, même heure, pour une nouvelle édition de votre magazine. Pour le moment, on se quitte en musique avec des images qui nous viennent tout droit du Texas, où les familles se préparent pour Noël. L'une d'entre elles a décoré sa maison et très rapidement créé le buzz. Je vous propose de découvrir ce beau spectacle lumineux. It's time to see what I